Donc l'objectif de ce flow, c'est de rattraper la personne qui a visionné le produit, mais qui n'est pas allée dans le panier. C'est un flow qui est super important, qui est assez souvent négligé par les e-commerce, parce que c'est un flow en quelque sorte de support. C'est pas un flow qui est super important comme le flow de bienvenue, le checkout abandonné, le post-achat, etc. Donc souvent on l'oublie, mais c'est un flow qui est super important et qui ramène énormément de cash s'il est bien fait, avec une bonne stratégie et bien mis en place. Donc là, je vais vous expliquer la strat, donc les étapes pour le réussir et qu'est-ce qu'il faut faire, la stratégie, donc le timing, etc. Et je vais vous donner à la fin 3 exemples des différentes boutiques, comment le faire. Et après, à la fin, je vais vous montrer dans Klaviyo comment le build. Ça va être super vite, vous allez voir, c'est simple. C'est la statistique que je vous ai montrée au début de la vidéo. Je la montre à nouveau pour expliquer plus précisément qu'est-ce qui s'est passé ici. Cet email a été reçu quasiment 2800 fois par les personnes, donc il a été envoyé quasiment 2800 fois. Il a été ouvert 993 fois. Il a été cliqué 81 fois et les personnes, si on compare le taux, il y a à peu près 20 personnes qui ont acheté, qui ont dépensé 2180 $. Donc c'est pas du tout négligeable, c'est l'argent carrément qui aurait été perdu s'il n'y avait pas cet email-là. Parce que la personne, elle est partie du site en fait. Et il n'y avait pas d'autres flows déclenchés probablement. Donc les étapes pour le construire. Au début, ce qu'il faut faire, c'est de construire une pop-up. Pourquoi est-ce qu'il faut construire une pop-up? Surtout si vous tournez de l'ADS sur un produit unique, il vous faut avoir un moyen de attraper l'email de la personne. Sinon, vous ne pouvez pas l'envoyer un email de relance parce que vous n'avez pas l'email de la personne. Donc, la seule façon la plus simple et la plus facile d'attraper un email, c'est de faire une pop-up qui va s'afficher 20, 30, 40 secondes après le visite de la personne. Donc, on va la montrer pour collecter un email. Une chose importante, les mythes qui concernent les pop-up, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui pensent que la pop-up, ça peut diminuer le taux de conversion, bouffer un petit peu de la marge et sert complètement à rien. Tout est faux. La pop-up, si elle est bien faite, si elle n'est pas intrusive dans le process d'achat, ne diminue pas le taux de conversion. Les personnes ne se barrent pas sur le site où ils étaient intéressés juste parce qu'il y a une pop-up. Si la pop-up a une belle offre, une bonne offre, ça va convertir. La personne en plus, elle va être encore plus intéressée. Il y aura plus d'intention d'acheter, d'achat, parce que vous lui faites potentiellement une offre assez intéressante. Et ça va surtout pas bouffer votre marge, parce que cette pop-up là, derrière, elle va permettre de convertir plus de personnes que s'il n'y avait pas, tout simplement, parce qu'il va permettre d'onboarder les gens dans le welcome flow, dans le flow de produits abandonnés, paiements abandonnés, paniers abandonnés, etc., etc. Donc ça, c'est une chose super importante à avoir sur le site. Si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille fortement de la mettre en place.